C'est bon. Ah, bonjour, donc vous êtes Samuel et Marianne et vous faites partie du festival des films courts. Et donc, qu'est-ce que c'est le festival des films courts? Bonjour. Alors le festival Film Court, c'est donc, comme son nom l'indique, un festival de films de court métrage qui a lieu sur la semaine du 15 au 19 novembre. Et donc l'objectif de ce festival, en fait, c'est de sensibiliser le public breton au court métrage et à l'image et de susciter le débat en fait autour de ces films. Sachant que le festival s'articule en deux parties en fait. On a une partie réservée aux scolaires sur la semaine, où là c'est que les classes de collège-lycée qui viennent. Et cette année, on aura un cycle 3 pour un panorama d'animation, donc pour les CM1, CM2, 6e. Donc les classes qui viennent voir les films, qui en débattent ensuite en classe, et qui élisent le meilleur film en fait qui est pour eux. Et on a une partie grand public qui, se fait donc en soirée cette semaine, cette année plutôt, sur le festival, sur la semaine, et le week-end au Théâtre des Jacobins. Là, c'est tout public qui vient et pas forcément que les scolaires. Mais la programmation scolaire de la semaine est vraiment, c'est des films qui ont été sélectionnés pour les scolaires. D'accord, ok. Et donc, ça se passe où exactement? Alors il y a trois sites cette année. On a sur Dinan le Emeraude Cinéma et le Théâtre des Jacobins. Donc Emeraude Cinéma, c'est la semaine, donc du mercredi au vendredi, du 15 au 17, avec, comme je vous l'ai dit, la partie scolaire en journée et en soirée à partir de 18h. On a une séance à 18h et une séance à 20h30 pour le grand public, donc tous les soirs. Et le samedi après-midi, dimanche après-midi et dimanche matin, au Théâtre des Jacobins, tous les films qui sont passés dans la semaine repassent en fait le week-end en présence du jury et avec une cérémonie de clôture et une remise des prix le dimanche soir. Ok. Et ça se passe quand exactement? Alors du 15 au 19 novembre. D'accord. Et c'est quoi les prix pour aller voir les courts-métrages? Alors le prix des places, c'est 5,50 € pour les adultes, 4,50 € pour les moins de 18 ans. 4 euros 4 € pour les moins de 18 ans. Et les classes qui, elles, vont venir dans la semaine bénéficient en fait du pass culture collectif. Donc en fait, pour les établissements, ça ne coûte rien puisque ils utilisent en fait leur pass culture collectif Ah oui, pour financer c'est bien ça. les séances. Et l'avantage pour les établissements de Dinan, notamment le vôtre, la Fontaine des Eaux, vous êtes à côté du cinéma, vous y allez à pied, donc il n'y a pas de coût de transport. Donc c'est tout bénéfice en fait pour les établissements de pouvoir bénéficier de ces séances scolaires sans avoir un coût disproportionné derrière. On a un peu plus de mal avec les établissements scolaires de la région, en fait, comme à Plancoët ou à Plouer, où eux, ils ont le quart en plus à payer. Donc même si les séances leur coûtent rien, puisqu'ils utilisent le pass collectif, ce qui les freine aujourd'hui, c'est le coût du transport. Ok. Je voulais aussi rajouter que le pass culture à titre individuel marche aussi sur les séances grand public pour les jeunes. Donc si vous voulez venir voir en dehors des scolaires le festival en lui-même, donc ouvert au grand public, vous pouvez aussi faire marcher votre pass culture personnel. D'accord. Et ça marche comment le pass culture? Eh ben, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, alors c'est au niveau national, donc c'est, je pense, En fait, il faut aller sur pour le les jeunes, site, c'est sur le site du Pass Culture, c'est un site national. Vous créez un compte et là vous avez accès en fait à plein d'offres culturelles, que ce soit le cinéma, le théâtre, les expositions, et vous avez un montant en fait qui vous est alloué et vous pouvez prendre vos places directement en utilisant le montant qui vous est alloué sur le Pass Culture. Ok, merci. Et ça prend combien de temps environ déjà d'organiser tout le festival, etc. Oula. Ça fait un an qu'on est dessus. Ouais. Ok. En fait, on a fait notre assemblée générale au mois de février et on a vraiment démarré
On a commencé à réfléchir sur la 6e édition. L'appel à films se fait fin février, début mars. Donc l'appel à films pour avoir les candidatures sur une plateforme qui s'appelle Short Film Depot, où les candidats viennent soumissionner leur film. Cette année, c'était mi-mars, c'était du 18 mars au 18 mai. Et donc les candidats viennent déposer leur film sur la plateforme. Avec des caractéristiques bien précises, puisque le festival du film court de Dinan est un festival cette année qui s'est ouvert à l'international sur le film francophone. Donc on accepte en inscription que des films qui sont francophones et tournés en français. D'accord. Pas forcément en France. En France ou à l'étranger. Cette année, on a eu des films qui sont venus du Canada, de la Suisse, de Belgique. Et on a eu un gros contingent de films belges. Donc, comme en plus cette année, c'était l'anniversaire, une commémoration avec la ville de Dinan qui se trouve en Belgique. Ah oui. C'était les 70 ans du jumelage. On en profite pour faire un focus sur la Belgique cette année. Donc on a une sélection de films belges qui sera en fait en compétition. Ok, d'accord. Et ça dure combien de temps en fait un court-métrage à peu près ? Alors, un court-métrage, la définition du court-métrage, c'est un film qui dure moins d'1 heure, enfin qui dure moins de 60 minutes. Nous, dans nos critères de sélection, on ne prend que des films qui font moins de 25 minutes. D'accord. Donc le plus court, je crois, cette année fait 6 minutes. Ah oui, ce qui est très très court. Et on doit être à 25-26 minutes en moyenne. En moyenne, les films qu'on a sélectionnés font entre 15 et 25 minutes. Mais il y en a qui sont très très courts. Et c'est là toute la difficulté en fait d'un court-métrage. C'est qu'en si peu de temps, vous devez faire passer vos idées, vos émotions, raconter une histoire. Et c'est en ça que le court-métrage est intéressant en fait. D'accord. Mais par contre, pourquoi on voit plus de courts-métrages que de longs-métrages ? Dans le monde du cinéma, on ne voit pas beaucoup de courts-métrages. Enfin, moins. Oui, c'est vrai. Parce que le long-métrage, c'est quelque chose qui attire le public. Et plus que le court-métrage est encore peu connu. Alors, quand on dit qu'on voit peu de courts-métrages, c'est un peu faux. Parce que si vous regardez toutes les séries télé, c'est les courts-métrages. Okay. Aujourd'hui, en fait, la grosse part des courts-métrages sont effectivement passent par le biais de la télé, en fait. Tout ce qui est séries, toutes les feuilletons que vous pouvez voir, c'est des formats qui font 40 minutes pour les plus longs. Il y en a des très très courts, 20 minutes. J'ai cité le célèbre Kaamelott d'Astier, qui lui était en format ultra court, hein, c'était 10 minutes de mémoire. Les premiers épisodes, c'est ça, c'est 10 minutes par épisode. Donc voilà, c'est le cours est plutôt aujourd'hui orienté sur la télévision. Par contre, c'est un laboratoire et beaucoup de réalisateurs de long viennent du court. Je dirais même la plupart. Hein. Beaucoup d'acteurs même sont passés par le court-métrage avant de passer par le long-métrage. On a même des réalisateurs de long-métrage qui font toujours du court-métrage. Almodovar fait toujours du court-métrage. Okay, c'est comme exemple aussi. Donc, parce que c'est un merveilleux laboratoire en fait pour eux. Au niveau cinéma. Et aujourd'hui, des festivals de cours, il y en a de plus en plus. Le plus célèbre et le plus important aujourd'hui, c'est Clermont-Ferrand. Ah oui, ok. C'est un gros festival, hein, largement plus gros que celui de Dinan, pour l'instant. Mais voilà, aujourd'hui, nous, on est en pleine expansion. C'est notre 6e édition. Il faut savoir que c'est un festival qui a été créé à la base par Philippe Gauthier, qui l'a créé en 2017. Il avait 17 ans. Lui, il faisait du court-métrage et il ne trouvait pas chaussure à son pied. Donc, il s'est dit, je veux faire un festival à Dinan. Donc, ça a commencé, c'était 3 jours au cinéma. Aujourd'hui, on est sur une semaine complète au cinéma et au Théâtre des Jacobins. Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir avoir une portée nationale ou ça va rester dans la Bretagne Alors, aujourd'hui, on peut dire que ça a une portée nationale parce qu'on a des films qui viennent de toute la France, même internationale, puisqu'on a eu des films qui venaient de Belgique, de Suisse et du Canada.
Au niveau spectateur, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans un premier temps en tout cas, c'est de faire venir déjà le public breton et le public dinanais à ce festival. Et on insiste beaucoup aussi sur le volet scolaire et d'éducation à l'image, puisque c'est quelque chose de très important qui existe depuis le début du festival. C'est pour ça qu'on enjoint en fait les établissements à faire venir leur classe, parce que c'est le public d'aujourd'hui qui fera aussi notre public de demain, on l'espère en tout cas. Et aujourd'hui, on se bat pour effectivement faire venir le plus de monde possible. Alors, on a eu une petite chance avec le Covid, c'est que pendant le Covid, le festival ne s'est pas arrêté. Il y a eu une édition en numérique qui a permis de faire connaître le festival en fait, en dehors des frontières bretonnes. Et c'est ce qui a déclenché le fait qu'aujourd'hui, on a des productions de toute la France et des grosses productions même qui nous soumettent des courts-métrages. Ah, c'est trop bien. Et comment en fait, ils sont sélectionnés du coup les courts-métrages ? Il y a une sélection où tous les courts-métrages sont pris ou il y a... Non. Il y en a beaucoup. Cette année, on a eu 300 films déposés sur la plateforme. Ah oui. Et il y en a en tout 40 qui sont retenus, 30 en compétition grand public. C'est les 40 meilleurs. Alors, c'est les 40 sélectionnés par le comité de sélection. En fait, on a 2 comités de sélection. On a un comité de sélection qui a sélectionné les films grand public, c'est-à-dire compétition nationale et internationale. Et un comité qui a sélectionné les films dits émergents, donc autoproduits, qui sont eux soumis, qui sont projetés aux scolaires. On a deux comités de sélection en fait. Ok. Et après, quand ils sont sélectionnés, il y a un jury qui. Alors Comment ça oui, se passe ? il y a un jury. Alors il y a même 2 jurys. Il va y avoir un jury Passe Culture qui va lui visionner tous les films de émergence, c'est-à-dire autoproduits qui seront projetés aux scolaires, donc au collège et au lycée. Donc ce sont des jeunes de 18 ans que Passe Culture va recruter en fait dans tout le département et la région même, les faire venir à Dinan pour qu'ils visionnent les films et qu'ils remettent le prix. Et sur le prix grand public, on a effectivement un jury de professionnels qui visionne tous les films. Et qui décerne en fait les prix. Et c'est quoi les différents prix ? Je vais laisser la parole à Marianne. Donc on a le Grand Prix du jury, c'est un prix francophone, donc qui va rassembler en fait toutes les projections. Et ce sera le Grand Prix du jury qui sera donné par le président du jury. Ensuite, nous avons le prix Révélation AAFA. C'est acteurs et actrices de France associés. Ensuite, on a la Révélation ARDA, acteurs réels... Je ne sais plus ce que c'est. ARDA, c'est une association de directeurs et directrices de casting. Donc en fait, on a les deux. C'est pour ça qu'il y a 2 prix Révélation. En fait, on a un prix Révélation avec l'œil d'acteur. Et un prix Révélation avec l'œil plutôt de directeur de casting. Voilà. Ensuite, on a le prix Passe Culture, donc qui va être décerné par des jeunes. Le prix Jean Rochefort, c'est le prix d'interprétation, qui est un petit peu le prix phare du festival. Il y a un prix animation cette année, c'est nouveau puisqu'on a une sélection de films d'animation, donc c'est une première pour cette année. Et en prix, le prix du public, donc qui sera décerné par les scolaires. Donc ça sera la société PMP qui va chapeauter un petit peu tout ça, qui va un petit peu discuter avec les scolaires aussi pour faire le jury. Donc nous avons 2, 4, 6... 8 prix. 7. 2, 3, 4, 5, 7 prix. 7 prix cette année. Donc le jury délibérera le samedi matin pour pouvoir annoncer les lauréats le dimanche soir à partir de 16h. Le dimanche matin. Je sais pas ce que j'ai dit. Non, t'as dit samedi. C'est pas grave.
Il délibère, c'est l'essentiel. Il délibère. Et si Il c'est donne comme les l'année prix le dernière, dimanche. ils ont eu un peu de difficulté en fait à décerner les prix Ah oui. parce que ils nous en ont même rajouté un l'année dernière qui n'était pas prévu en fait. En plus, parce que ils estimaient que ils ont rajouté le prix de la meilleure photo. Donc le prix de la meilleure photo en fait récompense le côté esthétique de l'image du, euh, du film en fait. Oui, d'accord. Et il y a un problème non, il y a un problème de micro un peu. Ok. Et après, quand les films ils sont sélectionnés, c'est-à-dire qu'ils ont les prix, etc., est-ce que ils ont une portée après, ils ont un avenir ou ils sont laissés de côté Alors, les films, le fait d'avoir un prix, alors c'est vrai que nous on n'a pas, il n'y a pas de dotation d'argent derrière. On leur met un prix, c'est un prix distinctif honorifique. Par contre, eux, c'est comme dans un CV en fait. Plus ils vont être primés dans des prix, plus après, quand ils vont demander des financements pour faire d'autres courts ou du moyen métrage, voire du long métrage, plus ça a de portée. Il faut savoir que l'année dernière, on a eu Titan qui a eu le Grand Prix du jury, qui a reçu un prix à Cannes derrière. Ah oui. Cette année, on a dans notre sélection un cours qui est aussi sélectionné pour les Césars. Ah oui. C'est vous dire la qualité des films que l'on a aussi, les cours que l'on a sur Dinan. C'est des films derrière qui ont bien souvent un reconnu sur des festivals plus importants. Ah oui, quand même. Et est-ce qu'il y a des différents métiers dans le festival, enfin des postes? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent de ça ou c'est vraiment que du bénévolat? Alors non, nous c'est que du bénévolat. Il y a 7 membres de bureau qui sont là à l'année. Et cette année, on a 52 bénévoles et on a 23 adhérents. Donc la différence entre adhérents et bénévoles, c'est que les bénévoles sont vraiment là au moment du festival. Les adhérents, eux, sont là toute l'année et on peut faire des actions dans l'année si on a besoin d'eux pour faire des recherches, notamment des partenariats pour le festival. On s'appuie sur eux. Mais non, on n'a pas de... Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon le coût du festival s'enflammerait. C'est uniquement que des bénévoles. Et les membres du bureau, en fait, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a commencé à travailler dès mars jusque-là, sachant que là, depuis début septembre, ça s'accélère puisque le festival approche, donc il faut tout caler et que c'est un travail presque à plein temps, en fait. Ah oui. Et donc les acteurs et les réalisateurs des courts-métrages, eux, c'est pareil, c'est parce qu'ils ont envie de le faire. Ah bah oui, s'ils soumissionnent leur film, c'est qu'ils ont envie de participer au festival. Mais ils ne sont pas payés pour ça. Ah non, ils ne sont pas payés pour ça. Eux, ils font leur film. En fait, le but de s'inscrire à un festival, c'est d'avoir une vitrine, en fait, de pouvoir montrer ce qu'ils font. Et ça permet aussi parce que le monde du cinéma est malgré tout un petit monde, ils se connaissent à peu près tous, mais ça permet aussi de se rencontrer. Et ça leur permet de rencontrer, notamment au niveau des membres du jury, des gens qui sont plus connus en fait, et ça leur permet de leur faire un carnet d'adresses, de pouvoir échanger aussi, de pouvoir un réalisateur pour rencontrer un acteur qu'il a apprécié dans le cours et lui proposer un rôle, c'est aussi ça aussi, ça leur permet aussi de se rencontrer. Ok, donc est-ce que ça permet aux jeunes acteurs de pouvoir commencer une carrière, etc. ou pas, quand ils commencent à faire les courts-métrages? Ça peut, bien sûr, il y a pas mal d'acteurs qui ont commencé à faire du court-métrage. Est-ce que le festival, il est essentiellement cerné sur la prestation des acteurs. Okay. Donc, quelqu'un qui va être avec un prix de la meilleure interprétation, et ben forcément, ça lui donne une carte supplémentaire pour pouvoir accéder à d'autres films derrière. De mettre du monde, etc., d'avoir des contacts dans le cinéma. Donc, est-ce que le passage à un court-métrage pour un acteur est forcément conseillé, ou est-ce qu'il peut faire directement du long-métrage? Après, il y a des choix. Il y en a qui aiment bien le court-métrage et d'autres qui préfèrent les longs-métrages, mais ça peut être un tremplin pour accéder au long-métrage.
Après, je pense qu'il n'y a pas de recette. Dans le monde du cinéma, il n'y a pas de recette pour réussir. C'est souvent une question d'opportunité et de rencontre, en fait, de rencontre entre personnes qui fait que. Mais c'est vrai que être d'emblée acteur sur un long métrage, acteur reconnu, c'est compliqué. Alors, bien souvent, il faut passer par la figuration. Il y en a beaucoup qui commencent comme ça. En plus, en Bretagne, on a de la chance, je dirais, parce qu'il y a énormément, mais il y a énormément de tournages en Bretagne. Et c'est souvent, quand vous regardez bien la presse, qu'il y a des appels à figurants. Et ceux qui veulent être acteurs, il ne faut pas hésiter, quoi. Faut y aller. C'est aussi là, à ce moment-là, qu'on fait des rencontres, parce qu'on rencontre les équipes de films, on rencontre les réalisateurs, on peut rencontrer des stars, entre guillemets. Donc c'est une question d'opportunité. Ouais. Mais après, le problème avec ça, c'est que pour les figurants, ils ne cherchent pas de mineurs. Ils cherchent que des majeurs, quasiment. C'est très compliqué de trouver des mineurs, ou alors ils cherchent des critères, genre aux yeux bleus, blonds, ce genre de choses. Parce que moi, je cherche aussi. Et c'est impossible. Hein. Alors, il y a deux ans, non, il y a 3 ans, il y a un film qui s'est tourné sur... il y a eu un film qui s'est tourné sur la Bretagne et sur Dinan. Et il cherchait des jeunes, puisque en figurant, et je crois même que ça a été tourné ici à La Fontaine, les scènes, puisque le thème du film, c'était un jeune qui était moniteur de colo, et qui pensait avoir une classe de jeunes, et en fait il s'est retrouvé à gérer du 3e âge, en fait. Mais la scène de départ se passe au départ des colos, et donc on a des classes de jeunes qui sont là, et c'était des jeunes lycéens qui étaient Ah oui, donc je n'étais pas au courant. Okay. Ça arrive. D'accord, merci. Et comment est-ce que vous, par contre, vous en êtes wow. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire cette forme de bénévolat, en fait? C'est passion du cinéma ou c'est forcément un métier? Est-ce qu'on peut appeler ça un métier, en fait? C'est pas un métier parce qu'on n'est pas rémunéré, mais c'est quand même à plein temps. C'est un boulot presque à plein temps. Enfin, là, actuellement, on y passe des demi-journées entières sur l'organisation, des fois des journées. Après, il faut avoir des métiers qui sont compatibles aussi avec ça. Moi, je suis venu par le biais de ma fille, qui était dans l'association l'année dernière. Il recherchait des chauffeurs. Donc j'ai dit, moi j'aime bien rouler, et puis ça peut être sympa de véhiculer les membres du jury, les réalisateurs, pouvoir papoter avec eux. C'est trop bien. Voilà, savoir que nous, on est un des rares festivals, peut-être même le seul en tout cas de court-métrage, à avoir un service de chauffeur. Toutes les équipes invitées arrivent à Rennes, en fait. On va les chercher en voiture à Rennes pour les ramener à Dinan. Ah oui, d'accord. Et pareil, on les ramène derrière. Donc ça crée des liens assez sympas. Et en plus, on a un retour sur le festival de leur point de vue. Et ça, c'est pas mal, parce que ça nous permet, nous, de modifier ce qui ne va pas et de s'améliorer, en fait. C'est pas mal. Et vous, Marianne, c'est pareil, moi, passion pour le cinéma ou... Un peu quand même, oui. Ouais, oui, je me doute que si on fait ça, c'est que... Voilà, pareil, par le biais de ma fille aussi. Moi, j'étais pas chauffeur. J'étais plus dans l'organisation du festival au niveau des Jacobins, où il fallait faire le planning des équipes pour pouvoir trouver une place à chaque bénévole, et que chaque poste ait des bénévoles de disponibles sur chaque poste. Donc, j'étais là-dessus, moi, l'année dernière. Et on est un petit peu tombé comme ça. Puis après, on a été pris par le jeu, par le festival, et on a rempilé, et voilà. Donc, et on a intégré le bureau cette année. On nous a proposé d'intégrer le bureau, donc administrateur on a dit, dans le bureau. Allez, go. Mais c'est une super expérience, parce que effectivement, on rencontre des gens du milieu du cinéma qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de rencontrer. Et de vivre un festival de l'intérieur, c'est vraiment enrichissant, et ça nous offre beaucoup de découvertes et de possibilités en tout genre, quoi. Donc c'est très, très enrichissant. Et donc bénévole, on peut faire ça à partir de 18 ans, oui. C'est ça? Oui. Donc, est-ce que vous conseillerez aux jeunes qui ont 18 ans, qui sont majeurs, de faire partie des bénévoles du festival? Ceux qui veulent faire des études dans le cinéma ou pas du tout, hein? Alors, ça peut leur ouvrir une opportunité, dans le sens où, comme il y a les équipes de films qui sont là,
il y a le jury avec des acteurs, des gens qui sont reconnus dans le milieu du cinéma. Ça peut leur ouvrir l'opportunité de pouvoir avoir des discussions avec des professionnels, en fait. Mais après, peut-être que ça peut leur ouvrir un rôle ou on ne sait quoi, parce qu'il suffit de discuter et de voir ce qui peut en découler, en fait. Le bon moment, bon endroit. Après, c'est une question de motivation aussi. Oui, c'est vrai. Il faut savoir que les bénévoles, pendant le festival, on essaie de s'arranger pour qu'ils voient un maximum de cours, mais des fois, on peut être frustré. Parce que quand on est bénévole, on est à sa place, on ne voit pas forcément ce qui se passe du côté public. C'est un vrai engagement. Et notamment pour les chauffeurs, parce que nous, on est sur la route et suivant les heures à laquelle arrivent certaines équipes, parce que toutes les équipes n'arrivent pas en même temps, en fait. Ah oui. Là, en fait, on a des équipes qui arrivent et qui repartent tout le long de la semaine, puisqu'il y en a qui vont venir le jour de la projection de leur film et qui ne vont pas forcément rester pour la cérémonie de remise des prix, tout simplement parce qu'ils ont déjà des engagements aussi autre part, puisqu'il y en a qui tournent aussi pas mal, ou d'autres festivals. L'année dernière, je sais qu'on a une équipe de films qui avait le choix entre venir à Dinan, aller à Rome en Italie ou aller dans le sud de la France. Ils sont venus à Dinan, c'était bien pour nous. En plus, ils ont été primés, donc c'était cool. Mais voilà, quoi, c'est vraiment... Il faut vraiment être engagé quand on est bénévole. Après, nous, je sais que l'année dernière... on se connaissait pas plus que ça les uns les autres. On est tous inconnus et l'équipe s'est soudée très très vite, en fait. L'équipe de bénévoles se soude très très vite. Très sympa comme ambiance. Je rajouterais aussi que cette année, du coup, du fait qu'on a plus de temps et plus de séances, les bénévoles, s'ils s'arrangent bien, ils pourront voir tous les films, puisqu'ils sont projetés au moins 2 fois. Donc ça permet d'être sur un film en tant que bénévole et une prochaine fois sur le même film en tant que spectateur. Et donc, est-ce que les castings ils sont accessibles à tous ou il y a des critères, ce genre de choses? On ne sait pas trop. Ah, vous savez pas. Ok. Parce qu'on on n'assiste pas, on n'a pas de vision sur l'avant-film, en fait. Nous, on les a, les films, ils sont finis. Donc, on ne sait pas comment ça s'est tourné, on ne sait pas comment ils ont fait leur casting ou quoi que ce soit. Par contre, les films qui sont projetés, on peut tout à fait demander, puisque les équipes de films sont là, on peut tout à fait leur demander comment vous faites, quels sont les critères de casting ou ce genre de choses, quoi. Okay. Mais ça peut être fait aussi en tant que spectateur, puisqu'il y aura des tables rondes. Voilà, c'est là que j'allais en venir. Il y a aussi 2 tables rondes le vendredi après-midi. Il y a table ronde de l'AFA, où cette année le thème c'est, puisqu'on a la Belgique en tant qu'invité, la différence d'être acteur en France et en Belgique. Quelles sont les différences ou les non-différences d'ailleurs? Est-ce que c'est plus facile d'être acteur en Belgique que d'acteur en France? Et on aura d'ailleurs 2 acteurs belges qui seront là. Et ensuite, à suivre, dans le même après-midi, on aura le Centre Wallonie de France qui sera là pour faire un focus sur le cinéma belge. Et c'est quoi le Centre Wallonie? Alors le Centre Wallonie, en fait, c'est un centre qui représente toute la culture wallonne belge en France, et qui promouvoit, alors, au niveau du cinéma, de la musique, des arts et des théâtres. Et cette année, ils nous ont fait le plaisir de venir en fait animer une table ronde sur le cinéma. Donc, avec les 2 acteurs qui seront à la première table ronde, qui seront aussi là à la deuxième, qui présenteront chacun leur court-métrage et après qui échangeront sur leur court-métrage. Et ça, c'est ouvert au public le vendredi après-midi au cinéma, à l'Émeraude Cinéma. C'est trop bien, donc la table ronde, tout le monde peut y accéder. Voilà, et on a une autre table ronde de Femmes et Cinéma le samedi matin à la médiathèque. C'est quoi Femmes et Cinéma? Alors Femmes et Cinéma, c'est une association de cinéma qui est très orientée scolaire. En fait, c'est une association qui se bat pour l'égalité hommes-femmes et tout ce qui a trait à ça. Donc les thèmes sont très très orientés en fait. L'année dernière c'était sur le harcèlement. Cette année c'est sur femmes et sciences, donc la place des femmes dans les métiers scientifiques en fait. Et c'est leur particularité, c'est que quand elles font un appel à projet, elles le font auprès des établissements scolaires. Et tous
les courts-métrages, en fait, sont des courts-métrages tournés, montés par des lycéens. Ah oui. Oui, de A à Z. Donc, ils font tout de A à Z. Ils écrivent le scénario. Donc, c'est un projet qui dure sur l'année, en fait, et qui est accompagné par Femmes et Cinéma. Donc, il y a l'écriture du scénario, là, le casting pour les acteurs, et ils réalisent, ils tournent leur film. Et ensuite, ils font le montage. Et après, Femmes et Cinéma les propose en projection. Et là, donc, pendant le festival, en plus de la sélection du festival, on a le jeudi qui est consacré à Femmes et Cinéma, où ils auront une séance collège et une séance lycée, comme nous, avec des courts-métrages qu'ils proposent, eux. L'année dernière, on a eu la chance, en plus, d'avoir un lycée, le lycée d'Avranches, qui avait tourné un film, qui était là, parce que comme ils n'étaient pas très loin, ils sont venus, et on a pu échanger avec les lycéens sur comment ils ont vécu ça, le montage et tout ça. C'est à Dinan aussi ? C'est à Dinan aussi. C'est en même temps que c'est vraiment pendant le festival. Et il y a certaines classes qui font et la séance en semaine émergence du festival et la séance Femmes et Cinéma, parce que c'est vraiment deux choses bien distinctes. Et vous pensez que la Fontaine des Eaux pourrait participer à Femmes et Cinéma ? Ah bah bien sûr, c'est ouvert il suffit de s'inscrire, hein, comme pour le reste, hein. Dans le programme, il y a cette possibilité-là. J'ajouterais que c'est fortement recommandé. Et pour tous les âges, ou il y a quand même c'est ciblé collège, lycée. Ouais, collège-lycée, donc collège, à partir de la 4e. Voilà. 5e, 4e, 3e pour le collège, et pour le lycée... Femmes et Cinéma, non. Si, je sais pas. Il y a les deux. Il y a deux séances. Pareil, avec des films qui sont calibrés et pour le collège et pour le lycée. Hein, mais c'est, voilà, les problématiques qui sont évoquées sont très, très intéressantes, en fait. Et on a des réactions du coup du public, puisque pour le coup, c'est un regard de lycéens sur des problématiques de lycéens. Et là, c'est ce qui fait le truc, en fait. Donc ça a vraiment une portée après pour les élèves, en fait. Ah bah oui, hein, mais même sur la sélection classique, je dirais, émergence, hors Femmes et Cinéma, hein, derrière, il y a un débat qui doit se faire au niveau des classes qui sont venues faire les projections, avec un choix de leur film coup de cœur, en fait. Et pour avoir eu quelques retours, il y a certaines fois, c'est des débats qui sont un peu enflammés sur le choix des films, parce que le choix n'est pas forcément évident à faire non plus. Sur le retour des élèves, quand l'année dernière, donc quand il y a eu la projection Femmes et Cinéma, ça a fait ressortir des choses que les élèves pouvaient vivre, puisque c'était sur le harcèlement. Et il y a eu des jeunes qui ont pu s'ouvrir sur ce qu'ils pouvaient vivre, alors qu'avant, ils ne le disaient pas, ça restait caché. Et pour eux, c'est bien aussi, quoi, parce qu'ils peuvent échanger sur, du coup, là, le harcèlement, ce qu'ils pouvaient vivre au quotidien. Et ça a ouvert les yeux et l'aide pour ces jeunes-là, quoi. Donc, ça peut créer beaucoup de mouvements autour de ces projections, en fait. Ah oui, ok. Et c'est la combienième édition de Femmes au cinéma ? Alors, Femmes et Cinéma, c'est la deuxième fois qu'ils viendront, puisqu'on a commencé le partenariat l'année dernière, lors de la 5e édition. C'était tout nouveau. Et nous, on a tellement aimé les films qu'ils ont proposés, et elles ont tellement adoré l'ambiance du festival et l'accueil qu'elles ont eu, que cette année, la question se posait même pas, quoi. C'était une évidence qu'elle reviendrait, et je pense que le partenariat va durer un petit bout de temps, en fait. Et ce qu'on aimerait, c'est que un lycée de la région d'Inanès puisse aussi intégrer le dispositif Femmes et Cinéma et réalise, pourquoi pas, un court-métrage. On en parlera au proviseur. Ouais, moi, je vais faire ça, moi. Bon, j'adore le principe. Ça,
des jeunes comme vous qui veulent aller dans le cinéma, là pour le coup c'est une vraie opportunité, parce que dans un CV c'est dire voilà, dans le cadre de Femmes et Cinéma, j'ai réalisé un film ou j'ai joué dans un film qui a été projeté et alors par contre les films Femmes et Cinéma sont hors compétition, il n'y a pas de prix de remis, mais voilà, ça fait une expérience. Mais ça fait une expérience. Même sans vouloir faire des études quoi que ce soit, je pense que c'est quand même hyper intéressant. C'est enrichissant. Ouais, donc clairement. Ici au lycée, il y a une section cinéma. Donc il faut voir avec... Il y a une section cinéma, non ? Non, c'est une option théâtre. C'est théâtre. Ouais. Bon, il y a une option audiovisuelle au Cordelier par contre. Ah ouais, d'accord. Mais bon, après, ça peut être un projet de l'année pour pouvoir créer un film et un partenariat avec Femmes et Cinéma. Oui, non, mais clairement, même je pense que les deux professeurs qui font l'option théâtre, Monsieur Golen et Madame Pouleva, je crois que c'est ça, je pense qu'ils seront pour ce genre de choses, très clairement. Alors, sachant que effectivement les films, comme on l'a dit, l'essence même du festival, c'est qu'on fait quand même un focus sur le jeu d'acteur. C'est-à-dire que les films qu'on sélectionne sont très orientés jeu d'acteur. Donc ça peut effectivement s'ouvrir aussi à des élèves qui font une option théâtre. Oui. Puis on en parlait, nous avec les élèves de l'option théâtre, on aimerait bien faire un petit court-métrage d'amateur, mais juste pour le plaisir de faire quelque chose. Aussi parce que ça permet de voir le travail qu'on peut réaliser et de voir l'avancée aussi du jeu d'acteur, etc. Que quand on est juste quand on fait une pièce de théâtre, on joue, mais on ne va pas créer tout ce qu'il y a autour. Oui. Que quand on va faire un film, on part de A à Z, donc on crée tout autour. Et puis même quand on parle de comédien et d'acteur, c'est pas la même chose. L'acting qui se fait sur un plateau et la comédie qui se fait sur scène, c'est pas la même chose. Non. Sur scène, il n'y a pas le droit à l'erreur. Non, voilà. et puis c'est pas le même jeu surtout. Non, non plus. Après, je vais apporter une petite précision quand même sur les films qui sont projetés au scolaire, qu'on appelle compétition émergence. Ce sont des films autoproduits. Autoproduits, ça veut dire qu'ils n'ont pas de maison de production derrière et qu'ils ont tout financé, eux, avec leurs propres deniers, de A à Z. Donc c'est un peu des fois du bricolage. Ouais. L'année dernière, le prix collégien Quiproquo, pour la petite anecdote, la scène a été tournée dans sa cuisine, sa maison. donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et c'est de voir la qualité que l'on peut avoir sur des productions comme ça, qui ont très peu de moyens, par rapport à un court-métrage qui va avoir une maison de production, alors qui n'a pas non plus les moyens d'un long métrage, faut pas non plus, mais qui a un peu plus de moyens. On se dit que les moyens que l'on met sont pas forcément en corrélation avec le résultat derrière. C'est qu'il y a des films autoproduits qui valent largement des films produits. Ok, merci. Et donc, c'est-à-dire que, est-ce que vous conseillerez pourquoi est-ce que vous conseillerez les jeunes vraiment d'aller voir Femmes au cinéma ou même le festival des films courts ? Déjà parce que c'est une ouverture à l'image, à l'éducation à l'image. Nous, on est convaincus en plus que le court-métrage est un format qui va bien aux jeunes, puisque on en voit beaucoup qui sont sur leur téléphone, qui vont sur les TikTok, les trucs comme ça, où c'est des trucs très très courts, très très flash. Et puis bon, on a eu des enfants, autant quand ils vont au cinéma, voir un long métrage, à moins d'être vraiment un passionné du cinéma et de tenir 2 heures en salle, c'est vrai qu'il y en a, le cinéma pour eux, c'est quelque chose qui leur passe au-dessus. Il y a des jeunes qui vont jamais au cinéma. C'est aussi un moyen de leur faire découvrir un nouveau moyen de communication en fait. Le cinéma, c'est un merveilleux outil pour faire passer des idées. Nous, sur le festival, on n'a pas de thématique. C'est-à-dire qu'on ne dit pas cette année, ça sera contrairement à Femmes et Cinéma, par exemple, qui, elles, ont une thématique. Nous, il n'y a pas de thématique. La thématique, elle se dégage bien souvent toute seule, en fait, en fonction des sélections. Mais on aborde tous les sujets. Et le but, c'est de faire réfléchir le spectateur aussi. Donc c'est un moyen de pouvoir débattre aussi d'idées que le film a pu générer en fait.
Donc c'est moi j'enjoins les jeunes à vraiment venir s'ouvrir en fait, s'ouvrir à ça en fait. Et donc, en plus, même sans parler de faire passer une idée, le cinéma, c'est quand même un moyen de s'évader, de s'ouvrir sur le monde Aussi. en général. Donc, est-ce que c'est vrai quand on dit que le monde du cinéma, c'est un monde qui est très privé et qui est très connoté... c'est assez tabou quand quelqu'un dit ah ouais, moi je veux faire des études dans le cinéma direct, ça effraie quand même. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça finalement? après, je dirais ça dépend des personnes. Alors ça peut effrayer parce que quand vous travaillez dans le cinéma, vous allez rentrer dans un système qui s'appelle l'intermittence du spectacle, mais qui est aussi vrai pour la chanson, qui est aussi vrai pour le théâtre. Donc le cinéma n'est pas plus que la chanson et le théâtre. C'est clair que pour gagner sa vie, il faut percer. Après, il y a beaucoup de gens qui veulent faire du cinéma. Quand ils commencent, ils ont un autre métier à côté. Oui. Nous, à titre personnel, on a notre aîné qui est dans le cinéma, qui aujourd'hui travaille dans une boîte de production. Il a travaillé en restauration pendant de longues années et il faisait des courts-métrages à côté. Ça ne l'a jamais empêché de travailler. C'est vrai que c'est quelque chose, il faut être super volontaire, il ne faut pas se décourager. Et après, c'est vraiment une question d'opportunité et puis de culot aussi des fois. Des fois, il faut oser aller voir, aller à la rencontre des gens. Je crois qu'il y avait un film français, il y avait une espèce d'interview et c'était une jeune fille qui était parmi les intervieweurs des acteurs, il y avait le réalisateur qui était là et elle a dit oui, est-ce que je pourrais avoir un rôle dans le film? Elle s'est levée comme ça, elle a demandé et puis elle a eu le rôle quoi. C'était un petit rôle, un rôle secondaire, je sais plus ce que ça devait dire 2 phrases, mais elle l'a eu quoi. Mais bien souvent ça commence comme ça. Oser. Parce que des fois le culot ça paye. Ouais. Souvent le coup de chance quoi. Et vous avez jamais voulu tenter de participer à un court-métrage ou ce genre de choses? Ouais, c'est fait. Ah ouais? Le fiston, quand il a commencé, forcément, il n'est pas de moyens, donc Oui. il nous empêche direct. D'ailleurs, je pense qu'il a dû se venger un petit peu parce que il m'a fait jouer le rôle d'un père alcoolique et je me prenais des baffes par le jeune qui jouait mon fils. Et on a répété la scène, je sais pas, il a dû la faire 10 fois. Il disait non, tu tapes pas assez fort. Mais voilà, c'est la petite anecdote. Mais il s'est pas frappé? Ouais, la dernière claque, je l'ai senti passer quand même. Mais c'était la dernière, donc ça allait. Non, mais voilà, après, c'est le jeu. Mais ouais, non, mais c'est sympa. Et puis, cette année, on a un de notre administrateur qui a fait un court-métrage aussi. Et on a été engagé pour faire des zombies. Prof au lycée. Ah oui. Ici. Ouais. Sur la partie technique, en fait, il a fait un court-métrage qu'il met sur YouTube et qui présente après à ses élèves. Et là, l'objectif, c'était de leur expliquer comment fonctionne un transformateur. Sauf qu'au lieu de faire un cours bête sur le transformateur, il a écrit une histoire, un peu de série B et Z autour, où c'était un monde post-apocalyptique avec des zombies, des réfugiés, et donc il y a deux aventuriers qui ramenaient un transformateur à un savant qui expliquait après comment ça fonctionnait. C'est trop bien. Et donc il a une chaîne YouTube? Il a une chaîne YouTube. C'est quoi la chaîne YouTube? On va l'afficher à l'écran. Je sais pas, il faudrait lui demander. Je sais Vous savez comment pas, lui ok, c'est pas demander, grave. Il faut lui demander parce que Mais, c'est pas son nom la chaîne, donc je sais pas. Ah le nom d'accord. de la Et chaîne. il sera là, faudrait me demander à Monsieur L'Antoine, il le connaît bien, ils sont potes. Ah ok, bah, je lui demanderai. On pourra l'afficher comme ça. Je te dirai, Saskia. Tu l'afficheras. Et j'ai une question, je sais plus. Désolée. C'est pas grave. Oui, ça viendra. En tout cas, venez nombreux. Ouais, venez nombreux. Et aussi, est-ce que vous avez beaucoup de gens qui viennent à chaque fois au cinéma ou c'est pas beaucoup de personnes finalement? Alors, l'année dernière, on a fait 1800 spectateurs. Ah oui, c'est quand même pas mal. Ce qui c'est notamment pas mal puisque ça nous a permis d'être en fait reconnus comme le premier festival cinématographique des Côtes d'Armor, mine de rien.
Ah oui. Donc cette année, on vise les 2100, 2200, voire 2500. Et puis là, vous aurez les 2000 élèves du lycée, ils vont venir. On espère, hein, on espère. En tout cas, on les accueillera. Alors, il faut savoir qu'on a les moyens cette année, hein, puisque le cinéma pour les scolaires nous laisse dans la journée les 5 salles. Donc, on peut remplir 5 salles de cinéma. Oui. Et cette année aussi, ils nous ont mis à disposition les 5 salles de la Richardet. Donc, on a été voir voir avec les collèges et lycées de Dinard et de la Richardet pour leur proposer de venir aussi suivre le programme scolaire. Puisque c'est aussi une grosse partie du festival, c'est dans le cadre de l'éducation à l'image, c'est de proposer le plus de classes possible l'occasion de venir au cinéma voir du court-métrage. Et les sensibiliser au court-métrage. Oui, donc là, il y a encore plus d'ampleur que les ans passés. Ah oui. Donc on verra comment ça se passe. Sur Dinan, on se fait pas trop de soucis parce qu'on sait qu'il y a des classes qui viennent. On aimerait que vraiment que les classes alentours de Dinan qu'on arrive à régler ce problème de transport pour permettre aux classes des alentours de venir. Mais déjà, si toutes les classes de Dinan qui, elles, n'ont pas ce problème de transport pouvaient venir, ça serait déjà bien. Et j'ai vu, parce que moi, cette année, j'étais au Forum des associations, je crois que ça s'appelle comme ça, et il y avait le Festival des films courts qui était présent. Je crois que je vous ai vu, mais je vous ai vu, je crois. Et On y était. Ouais. Oui, donc je vous ai parlé, je me rappelle. Par contre, fallait être majeur. Voilà, c'est ça. On vous rappelle aussi. Ouais. Mais on a eu 40 personnes qui se sont inscrites, qui étaient intéressées pour être bénévoles. Et là, sur les 52 bénévoles qu'on est cette année, il y a 35 qui sont nouveaux, qui sont de cette année en fait, et qui sont arrivés, la plupart par le biais du forum, justement, ou par le bouche à oreille de gens qui avaient fait et qui sont revenus cette année, mais qui ont amené... On est du monde. Et vous serez l'année prochaine, du coup ? Logiquement, oui. Ouais. Le forum, on le fait tous les ans, et le festival, on espère, perdurera dans le temps. On espère que c'est la 6e et pas dernière édition. Après, ça dépendra effectivement du public. Si on arrive à augmenter encore, et puis du financement, puisque ça coûte un peu d'argent quand même de faire un festival comme ça. Mais donc, même vous qui êtes chauffeur, l'essence et tout ça, ça coûte cher en plus. Oui, c'est un coût. Après, nous, on a un partenariat avec le garage Opel qui nous prête les voitures déjà. Ah, c'est bien aussi. Donc, c'est déjà pas mal. Et vous avez qui comme partenaire au festival ? Festival, on en a... On a beaucoup. On en a quelques-uns, ouais. On a Opel pour les voitures, on a PMP Stratégie qui est une boîte de Paris, mais qui finance un prix, donc le prix du public. C'est bien ça. On a la ville de Dinan, quand même, qui subventionne et qui nous prête le théâtre. C'est quand même quelque chose, et pas mal de logistique. On a la région, le département qui nous donne des subventions, même si on aimerait que ça soit un peu plus élevé, mais bon, ils participent, donc c'est bien. J'espère qu'ils regardent la vidéo. Hein. Ouais. Mais voilà, après on a plusieurs partenaires, ils sont sur les affiches, je les ai pas tous. Il y a Jouer Club, il y a Cosigou, il y a donc pas mal de gens. Voilà, il y a des partenaires qui donnent de l'argent, beaucoup font des dons en nature en fait, qui nous permet en fait de réduire nos coûts aussi. Hein. Oui. Et puis bon, le fait que ce soit des bénévoles et pas des salariés, ça fait des grosses économies quand même. Vous pensez qu'un jour pourrait y avoir des salariés dans le festival ? Ça voudrait dire qu'on a plein de sous. C'est un objectif en tout cas affiché du bureau de l'association. Mais oui, effectivement, le jour où on aura des salariés, notamment au niveau des gens qui sont là en permanence à l'année, qui font tourner. Alors sachant qu'on a des prestataires quand même que l'on paye pour la communication notamment, et pour la coordination du festival, on a 2 personnes qui sont rémunérées
Parce que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Ok. Là, il nous faut des professionnels, en fait. Non. Donc, Il y a des gens qui sont vraiment formés pour ça, parce que c'est vrai que vous arrivez, en fait, vous n'avez pas vraiment de... On se forme sur le tas, en fait. Ouais, d'accord. Et pardon, je sais plus, ça fait combien de temps que vous êtes ici sur Sur ce le festival? c'est la deuxième nous, c'est la deuxième année. Ok. Et mais la première année, c'était quoi la portée? C'était que le... Parce que moi, je me rappelle, mais je suis jamais allée, je crois que je suis allée avec mon collège, mais il y a longtemps. Alors, en 2017, je sais pas, il y avait Philippe Gauthier, donc le président, et il devait y avoir il y avait une équipe, Didier. mais non, il n'était pas. Non, il n'était pas. Donc, je sais même pas s'il y en reste de la première équipe, en fait. Je crois pas. Peut-être Philippe. Et puis, après, les équipes ont pas mal tourné. Hein. Là, de l'année dernière, il y a nous deux qui sommes nouveaux. 3. Avec Richard. Richard. Voilà. Richard. Après, il y a des gens qui étaient au bureau, qui sont toujours bénévoles, mais qui ont quitté le bureau, parce que c'est aussi un investissement en temps. Oui, c'est sûr. Et des fois un peu de stress aussi. Faut le dire. Pendant le festival, il faut savoir qu'avec la meilleure organisation possible, il y a toujours des couacs de dernière minute qu'il faut gérer en urgence. Mais bon, cette année, on est en avance sur notre programme, donc ça devrait bien se passer. Non, on est bien organisé. On est bien organisé cette année. Et il est là, le président, cette année, il est là tous les ans ou il vient pas au festival? C'est le président, c'est Philippe, ça. Philippe Gauthier, c'est le président de l'association, c'est le président, il est à la fois président du festival et directeur artistique. Ok. C'est-à-dire que c'est lui avec 2 autres acolytes qui font la sélection des films en fait du jury grand public. Donc cette année, ils se sont répartis les tâches, mais ils ont vu chacun 150 films, quoi. Donc c'est un gros travail de visionnage et après de choix. Et après, ils se réunissent et ils déterminent déjà, parce qu'il faut qu'ils arrivent à tirer 30 films, en fait, de ces 300 films. Donc ça prend du temps. Ouais, c'est sûr que c'est long. Moi, je pense que ça doit pas être déplaisant, hein, comme... choisir des films. C'est pas déplaisant, mais quand vous facile. êtes 8 heures derrière un écran, c'est sûr qu'au bout d'un moment, parce qu'à un moment donné, vous êtes obligé d'enchaîner en fait les visios, donc et puis des fois de revenir, de regarder, ah tiens, celui-là je vais revoir parce que pour départager, c'est logique. Et puis après il y a bataille parce que chacun a son petit préféré. Donc. Ouais, c'est vrai. Et parce que moi j'avais essayé de le contacter, je lui avais envoyé un mail pour lui demander de venir pour la web radio, donc il m'a pas répondu, donc il doit être super occupé. De mail. Ouais, je me doute. Ouais. Donc j'ai pas insisté, j'ai envoyé, il m'a pas répondu, je me suis dit bon, c'est pas grave. Et donc vous êtes passé par la boîte le Contact Festival, c'est ça? Oui, Festival. Alors en plus, il faut savoir que en ce moment la boîte elle est saturée parce qu'on a toutes les équipes de films en fait qui passent par cette boîte là pour communiquer sur leur venue, donc c'est possible que le message il soit noyé. Ok, non mais c'est pas grave. Je vous avoue, c'est très bien aussi. Hein. Mais par contre, si c'est pas possible d'être bénévole cette année, c'est possible d'être spectatrice et d'assister aux tables rondes, d'assister à tout ça, et du coup d'être vraiment en contact et de pouvoir poser des questions aux professionnels, puisqu'ils seront là. La table ronde, c'est le vendredi après-midi, c'est ça? Oui. De quel jour? Le 17, vendredi 17 novembre. Ok. Il y en a une aussi le samedi matin. Les cours, ça. Le samedi matin, fameux cinéma matin. À la médiathèque. Ah ouais, c'est mal aussi. Et puis le week-end, les équipes de films, elles seront au Jacobin. Ah oui, ok. Donc il y a possibilité de les rencontrer aussi. Ah, alors tous ne seront pas là, mais il y en aura forcément. Oui. Et le jury sera là aussi, donc c'est des professionnels aussi. C'est des questions d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que donc, la web radio pourra faire la captation du festival et de la remise des prix? Ça, c'est à voir. Faudrait qu'on en parle avec Philippe. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de contradiction. Je veux dire, c'est pour... On a quand même pas mal de visibilité avec la web radio. Je pense que ça pourrait être pas mal, même pour inciter les jeunes, etc. Il y en a beaucoup en fait qui aimeraient bien faire des études dans tout ce qui est cinéma, etc. Et je pense que c'est une bonne opportunité, même pour nous, la web radio, parce que je pense que les gens qui font de la web radio, c'est vraiment les gens qui veulent s'ouvrir au monde de ce qui est journalisme, etc. Donc je pense que ça pourrait être plutôt intéressant. L'année dernière, on avait eu la mission locale. La mission locale qui avait fait ça. Et notre fille, c'est comme ça qu'elle a connu le festival en fait. Ouais.
Par la de la mission locale. Elle était à la mission locale, elle faisait son service C'est quoi la civique à la mission locale. Oui. Et elle était à la web radio de la mission locale. C'est comme ça qu'elle a connu le festival. C'est quoi en fait la mission locale? Ça a dit non? Oui. Ça dit non, ouais. C'est Je connais pas. C'est à côté du magasin Carnaval. Ok. Bon, on va devoir clôturer l'émission, mais en tout cas, merci d'être venu. Merci. Merci de nous avoir reçus. Merci. C'est bon. Nous aimerions vous parler d'un message encourageant. Ça va? Vous savez écouter les signes avant-coureurs. T'auras juste à t'approcher gentiment et lui couper un morceau. C'est bien. On va tirer 2 traits au-delà de notre zone cette nuit. J'ai été un père à chier. Merci.